Nous voici donc dans notre dernière séquence de cette émission. On accueille, comme à l'accoutumée, un expert et nous allons parler dans le cadre de cette minute de la commande publique et la commande privée à travers des achats responsables ou des marchés closés constitue aujourd'hui un levier essentiel à la fois pour faciliter les collaborations, mais également pour un changement d'échelle des structures intervenant dans le champ de l'insertion par l'activité économique afin d'améliorer leur performance. On parle d'achat responsable, on parle de marché closé, on parle de commande publique. Ce sont des termes très techniques et nous accueillons Monsieur Boris Vigne, qui est un expert de ces termes et de ces outils, afin d'en comprendre ou de comprendre un peu mieux ce que signifient ces dispositifs et ces termes. Monsieur Vigne, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez carte blanche, vous avez quelques minutes pour nous éduquer. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Concernant la commande publique ou la commande privée, comme le disait M. Jean-Philippe Payette tout à l'heure, on est bien sur la sémantique insertion par l'activité économique. Et donc, nécessairement, une activité doit se faire pour pouvoir insérer des personnes durablement. Alors, concernant les achats, notre caractère insulaire à La Réunion, c'est que notre tissu économique est basé fortement sur la commande publique, mais également aussi sur la commande privée, mais principalement sur la commande publique. À ce titre, l'IAE s'inscrit depuis plusieurs décennies. On va dire le législateur a compris qu'il devait consolider le cycle que vous avez nommé tout à l'heure, ce cycle vertueux de parcours d'insertion, en commençant par des personnes qui commencent en ACI, qui continuent dans une IAE, par la suite type ETTI, pour ensuite s'insérer au mieux et plus rapidement possible dans l'économie classique. Moi, ce que je dirais de niveau expert, j'ai été sur l'île un facilitateur des achats responsables. Donc, quand on parle d'achat responsable et notamment d'achat socialement responsable, ça comprend un large panel d'outils qui sont mis à disposition des acheteurs publics pour développer, on va dire, l'insertion via leurs achats. Je m'explique. Donc, je vais partager l'écran. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait un focus. Je suis assez schématique dans mes formations, etc. On va parler d'achat responsable. L'achat responsable, aujourd'hui, comprend tous les achats publics, là, notamment, de tout secteur d'activité. Aujourd'hui, la législation impose que tout achat soit responsable. Tout acheteur public a un devoir de bonne gestion des deniers qui lui sont confiés. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, l'achat responsable est un ensemble dans lequel vous avez tout secteur d'activité et dans lesquels peuvent intervenir l'ESS en totalité, car l'ESS implique un certain nombre d'acteurs, voire un très grand nombre d'acteurs. Vous avez également l'IAE qui peut répondre à tous ces achats responsables et vous avez une spécificité que vous pouvez voir en foncé, les marchés dits réservés. Ces marchés offrent à l'acheteur la possibilité de réserver des marchés soit aux ESAT, soit aux structures de l'IAE. Je m'explique. Les ESAT, ce sont des structures qui accueillent des personnes porteuses d'handicap, par exemple. Les ateliers du Pont-Neuf à La Réunion, la LEFPAGE, un certain nombre d'acteurs de ce même rang. Et vous avez aussi des marchés réservés aux structures de l'ESS spécifiques aux services sociaux, type les acteurs du sport, les services à la personne, la formation. Et dans ce giron-là, l'achat public devient un levier majeur. Je m'explique, notamment avec le 2020 qui a été une année assez dramatique pour l'économie en général et notamment pour les IAE. Le législateur a mis en place en décembre 2020 une loi ASAP qui incite à ne plus réserver des marchés pour différentes structures comme les ESAT et les IAE et les invite par cette loi à travailler en synergie. Comme l'avait évoqué le président de la CRES, c'est une invitation à travailler en synergie pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des acheteurs publics. Aujourd'hui, le souci, c'est que dans ces achats, souhaitent acheter de grandes quantités. Donc, en achetant de ces grandes quantités, il faut qu'en face, le tissu économique puisse suivre. Donc, le législateur a mis en place un certain nombre d'outils, le sourcing, etc., pour que tous ces acteurs puissent s'intégrer dans une gestion synergique et proposer
donc de manière solidaire, en groupement solidaire par exemple, un large panel d'offres à ses acheteurs. OK ? Ça, c'était pour introduire. Et ensuite, sur la partie achat responsable, nous avons des relations multiples dans l'IAE. Donc, dans ce focus sur l'IAE, vous avez ci-dessous un aperçu rapide, donc un schéma rapide des relations que peuvent avoir les IAE dans des marchés qui soient publics ou privés. Donc, l'IAE peut être directement lié au marché public et donc en lien via ces marchés avec des acheteurs. Soit l'IAE est en co-traitance avec une entreprise, ou l'IAE est en sous-traitance ou mise à disposition de personnel à une entreprise qui est directement liée à l'acheteur. Et donc, ça offre des multiples possibilités aux IAE pour intégrer ces marchés. Sur un focus également, les acheteurs publics sont, depuis la loi ESS de 2014 et avec le Code de la commande publique de 2019, les achats publics responsables deviennent une obligation des acheteurs publics. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout achat qui est réalisé en France, chaque acheteur doit pouvoir prouver qu'il s'est interrogé sur des notions de développement durable et donc la composante sociale notamment. D'accord ? En termes d'obligations, tout acheteur, les gros acheteurs publics qui dépensent plus de 100 millions d'euros par an, ont une obligation de produire un schéma de promotion des achats responsables. Je m'explique. On va prendre un département de la Réunion, une région Réunion qui dépense plus de 128 millions d'euros par an, doivent produire un schéma de promotion de l'achat responsable en ciblant leurs objectifs en termes d'achat réservé, de clauses sociales dans leur marché, etc. Donc, ils doivent aussi justifier la non-intégration de clauses de développement durable dans leur marché. Et vous avez une multitude d'outils qui permettent aux acheteurs donc d'appuyer l'achat responsable et donc l'IAE et les ESS. Donc sur la réservation de marché, sur ce focus-là, donc on a des réservations de marché pour IAE et SAT et pour des structures spécifiques de l'ESS qui dispensent de services sociaux et des services spécifiques. Là-dessus, au niveau du développement, on remarque qu'il y a une forte propension de l'acheteur public à pousser vers ce développement de l'ESS. Donc déjà, il l'a reconnu en 2014, que c'était une économie à part entière. Et avec toutes ces dispositions législatives, il incite ses acheteurs à intégrer cette composante dans leurs achats. Merci beaucoup, monsieur Vigne, pour ces propos, ces explications qui nous permettent de mieux appréhender les achats responsables et surtout leurs enjeux vis-à-vis d'une collaboration entre les structures de l'économie sociale et solidaire et également les structures relevant de l'insertion par l'activité économique. Si je ne me trompe, vous proposez prochainement un atelier pour approfondir ces thématiques ? Oui, nous proposons un atelier, donc c'est à partir de demain, donc je vous invite à vous inscrire, c'est avec la CRES Réunion. Donc je propose un atelier ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet, donc à s'inscrire sur l'achat responsable. Cet atelier permettra de calibrer des formations des acteurs afin de leur permettre de se professionnaliser dans les achats publics, afin qu'ils puissent répondre au mieux aux besoins des acheteurs publics. On essaye avec la CRES de faire rencontrer l'offre et la demande, mais de manière la plus adaptée possible. Je m'explique. Imaginons, donc je suis assez concret là-dessus, j'ai un acheteur qui a besoin d'acheter des services à la personne, mais pour la Réunion tout entière. Donc pour, je dirais, un montant, une enveloppe de 5 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, le tissu économique de SAP à la Réunion peut répondre à cette demande ? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être l'allotir, voire de l'autre côté un sourcing, ça s'appelle, c'est-à-dire préparer l'offre en face, c'est-à-dire professionnaliser les entreprises SAP, professionnaliser les structures pour qu'ils puissent connaître qu'ils peuvent se mettre en groupement pour pouvoir répondre à certaines hauteurs de marché. Je vous invite à vous inscrire à ces ateliers de la CRES si vous êtes intéressé sur les marchés publics, par exemple.
Merci, Monsieur Vigne. Vous me confirmez que ces ateliers pour les participants sont gratuits, bien évidemment. On ne pourra pas m'accuser de faire de publicité commerciale. Ce sont des ateliers webinaires, oui, à partir de demain. Donc, voilà. Merci. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, rendez-vous sur le site internet de la CRES.